par les artistes du studio de Grekov, les peintres bien connus en Union soviétique comme Bout, Shevchenko, Maltsev, Zygmunt, etc. Ils ont commencé en 1959 à faire des premières esquisses, à faire des premières images. Ils ont étudié beaucoup de films documentaires. Ils ont visité des cours auprès de l'Académie militaire française à Moscou. Ils ont été consultés par les militaires célèbres comme Rodintsev, Ludnikov, Tchoukov, Choumilov, qui était encore en vie. Alors c'était vraiment c'était un vrai travail immense qu'ils l'ont fait. Et le panorama, c'est d'origine, le mot d'origine grecque, et cela veut dire un tableau rond. Oui. La vue panoramique, cela veut dire voir le tableau en rond, ou bien partout. Comme la forme de la Terre. La forme de la Terre. Alors ici, nous sommes dans quelle C'est direction? immense, c'est un tableau encerclé et long de 120 mètres, c'est-à-dire la longueur de cette toile et la hauteur 16 mètres. Elle pèse 1 tonne. Et cette toile, la toile même, le tableau elle-même, 1 tonne. Et cette toile a été tissue par des artisans de la fabrique Sorska dans la région de Penza. Et le travail a duré aussi très longtemps. Mais quand même, ils ont réussi. Et ici, on peut dire les événements qui se sont passés au mois de janvier 1943, c'est domine. Mais, donc c'est vers la fin de la bataille. La fin de la bataille, Ouais. quand la bataille s'approchait de sa fin, mais quand même, le tableau donne une image généralisée De la bataille telle de qu'elle la s'est passée. de la bataille de Stalingrad qu'elle Telle s'est qu'elle s'est passée. déroulée. C'est pourquoi on peut trouver ici des épisodes des autres jours, des autres dates, non C'est seulement ça, ça veut dans dire que les ça années couvre toute une époque qui est celle ça. de la bataille depuis le début jusqu'à la fin. de la fin. Alors ici, nous sommes dans quelle direction? Nous devons imaginer, nous sommes au sommet de la colline Très bien, Mamayev, mais dans quelle direction? dans la direction à l'est. C'est-à-dire la Volga. C'est-à-dire la Volga, elle coule Voilà. du nord, On va commencer. c'est le nord, elle coule Alors on au commence sud. ici et on fait le tour par là-bas. Alors je commence par ici. Ici. Ici, on peut voir les terres d'outre-Volga, la Volga qui est déjà gelée, parce que, comme vous le savez, l'hiver à 42-43 était Très affreux, rigoureux, très rigoureux, oui, avec beaucoup de neige, 42-43 degrés au-dessous de zéro. Ça veut dire que maintenant, il y a à peu près 85 degrés de différence. C'est ça. Le Le tableau lui-même, mais au fond, c'est la toile, la peinture elle-même, et tout près de nous, du visiteur, on peut voir beaucoup d'objets. Et même le passage du relief au tableau lui-même ne semble pas il assez... n'y a pas une coupure. Il n'y a pas de coupure. Solution de continuité. C'est Je la vois ici solution le de relief. continuité. Par exemple, un bas-relief, un point d'appui, mais à l'intérieur, on a posé une image, une peinture. Parce que là-bas, ce que nous voyons là-bas, on donne aux jeunes soldats des carnets du parti. Et ça, c'est déjà la peinture. Ça, c'est le côté politique. Ça, c'est le côté politique. Dans les caves. Dans les caves. Avant de mourir. Mais il est noté que la nature
joue aussi un rôle considérable dans les représentations des événements. Par exemple, les positions allemandes sont faites par les couleurs tristes, sombres, noires, plutôt que claires et blanches. Mais tout le contraire, les tranchées où sont des soldats de l'armée rouge sont ensoleillées. Oui. La neige Et plus est blanche. éclairée et plus blanche Ouais. que celle Il y a un vertébré, hein. du cimetière allemand. Là-bas, on peut voir un cimetière provisoire allemand. Attendez, remontrez-moi ça. Oui. Où est le cimetière? C'est là-bas. Ben, on va y On arriver. voit des croix Oui, avec des casques. On arrive là-bas. Et ces croix sont tout à fait petites, sont penchées. Les casques semblent tomber par terre et ça donne une impression un peu dépressive, triste sur un visiteur. Et symboliquement, cela veut dire les victoires de la lumière, Sur l'ombre. de la victoire sur l'ombre, l'obscurité C'est et la déjà les mort. paroles de Voltaire. Oui, Pas peut-être la les littérature. paroles de Voltaire, mais l'idée des peintres était comme ça. Ici, on peut voir de nouveau la minoterie déchiquetée. C'était un point d'appui de la division de garde de Moulin Rouge, là-bas, de la 13e division de garde du major général Rudintsev. Et on peut voir que les bombardements se poursuivaient. Là, nous voyons le centre-ville, mais plutôt ce qu'il est déjà resté de la ville du centre. Il y a que des ruines. Et tout au loin, on peut voir là-bas, on peut voir la plus grande maison de l'époque, du temps de la guerre, de la bataille de Stalingrad. C'est un silo, c'est un grand silo. Pendant la bataille de Stalingrad, c'était un plus grand bâtiment. Et là-bas mène ces combats la 64e armée du général Choumilov. Ivan Choumilov. Bon, mon Les film est ponts terminé. provisoires sur la Volga, parfois des convois chargés de marchandises, du ravitaillement, passaient par la Volga gelée, parce que la glace était assez grande et profonde, et même les camions épaisses, oui, et les camions pouvaient passer sur la Volga. On va Donnez plus 2 loin. minutes. Il faut que je m'assoie pour changer de film. Je vais m'asseoir sur Là-bas, il y a des chaises. Vous allez m'aider.